La semaine dernière, j'étais coincée du dos au point de tomber dans les vapes. Là, je fais croire à Antoine que ça recommence. Il est un peu en mode, si j'avais su, je l'aurais porté moi-même. Si j'ai mal, tu vas te coincer. Du coup, il est HP avec sa plaque. Je t'aide. À la fin, il a pas trop kiffé la blague. Comment? Si je te porte là. Ah putain, non. Comédienne en carton. Vas-y, ça va pas, ça tourne ou t'as mal? Ça tourne, j'ai mal, je vais tomber par terre. C'est une connerie. Connasse. Merde. Hein? Lève-toi. Vous avez été nombreux à réagir sur le fait qu'on faisait nos cloisons après la chape. Et quand on vous dit que c'est pour éviter les ponts thermiques, vous nous répondez comme si on était des bubbles, qu'entre deux pièces chauffées, il n'y avait pas de pont thermique. Mais on vous parle du pont thermique entre la dalle et la cloison, puisque notre chape est isolée. Donc si on avait fait les cloisons avant, la partie en dessous de la cloison ne serait pas isolée, et ça ferait donc un pont thermique. Et pour la dilatation, il y a un joint de dilatation dans la chape qui traverse la pièce. Donc pour continuer nos fameuses cloisons, Antoine vient fixer la porte qu'il a découpée au préalable. Il vient simplement la visser dans l'armature en montant. Pour le raillage et le plaquage, c'est pareil, on nous dit qu'on doit croiser nos plaques et qu'on n'est pas forcément obligé de doubler tous les 120. Donc on se demande un peu ce qui est le mieux entre croiser les plaques et du coup mettre un seul rail tous les 60 ou ne pas croiser les plaques et mettre un rail tous les 60 et deux rails tous les 120. On poursuit avec le raillage de la cloison de la salle de bain cette fois. Et avec ce nouveau laser, c'est quand même bien plus pratique puisqu'il nous fait l'angle d'un coup et on n'a pas besoin de le déplacer pour faire l'autre partie. Contrairement au Parkside qu'on avait avant. Ça raille d'un côté, ça plaque de l'autre, le chantier avance super vite. On est trop content. Bon, on va clore le débat des cloisons avant ou après la chape et les montants doublés ou pas. De toute façon, personne n'est d'accord. Du coup, on poursuit à notre méthode. Je termine de plaquer la chambre et pendant ce temps-là, Antoine prépare les rails pour la salle de bain. On a encore dû déplacer pas mal de câbles et forcément, il y avait des fourrures entre deux, donc il a fallu faire 2 trous et les repasser à côté de la fourrure. Du coup, ça va faire pas mal de petits trous à reboucher, enfin même des gros trous. Donc si vous avez une astuce pour les gros trous à reboucher, en évitant que ça me tombe sur la tronche, bien sûr. La petite méthode quand t'as pas de râpe à placo. Pendant qu'Antoine avance très bien le raillage, moi je galère un peu avec cette petite plaque. À chaque fois, c'est toujours les plus petites plaques qui te font galérer. Et surtout que là, j'avais les arrivées d'eau de la baignoire qui tombaient pile au l'endroit où je devais visser, donc c'était un peu galère pour la faire rentrer. Je vous fais un petit compte rendu de l'état du plafond après avoir déplacé tous les câbles et il y a vraiment du taf à reboucher. Hein. Ah, tu vas les reboucher les trous, t'as rien fait. Finition au top du top. Le compas dans l'œil au calage. Et c'est parfait. 10 sur 10. Voilà, ça fait cette chance après tout ça. Tu te fous de ma gueule? Bon, du coup, on continue enfin la cloison de la salle de bain. C'est bien. Faut l'enlever, ça. Bah non, je t'avoue. Ah ouais, allez, fais le plafond. Mais toujours emmerdé avec nos câbles. Cette fois, il y en a un qui sera trop court. Il y a marche aussi, là. Pour la télé? Non, pour la télé. Mais tout va bien, il y avait un peu de marge à l'autre bout. Et là, il y en a certains qui vont être contents en voyant cette vidéo. Et oui, on a isolé les cloisons. Alors là, pour le coup, on trouve ça beaucoup plus utile qu'en haut, puisque là, il y a la pièce de vie qui est juste à côté de la chambre. Et en plus de ça, on a la salle de bain à côté de la chambre. Bon, par contre, pour les portes, on est resté sur de la basse qualité, mais elles sont plus larges qu'à l'étage. Donc Antoine la fixe toujours avec la même technique. Et moi, je le suis en plaquant. Donc on a choisi de mettre de l'hydro partout dans la salle de bain, même où est-ce qu'il n'y aura pas la douche ni la baignoire, et au plafond. Alors apparemment c'est interdit, mais bon, on n'a jamais entendu ça. Et pour les arrivées d'eau de la douche, on les coince dans un montant pour éviter qu'elles ne poussent sur le placo. On continue et termine officiellement les cloisons du rez-de-chaussée. Enfin, les cloisons tout court même, puisqu'il n'y aura plus de cloisons à faire à part bien sûr celle des WC. Mais pour ça, on doit attendre que l'escalier soit complètement terminé. Pour la partie extérieure de la cloison de salle de bain, on a un peu chié dans la colle, puisqu'il y a 246 cm de cloison. Pour éviter la petite tringlette de rien du tout dans l'angle, on aurait dû commencer par une chute de 66 par exemple, mais on a complètement ravalé. Et en plus, ça nous aurait permis de réutiliser une chute qu'on a encore en stock. Mais bon, c'est pas grave, tant pis, c'est fait. L'astuce de visser un montant en travers pour que la laine de verre tienne bien en place, c'est vraiment pas bête. Bon, du coup, par contre, elle est hyper tassée au niveau où il y a les vis. Je sais pas si c'est top, du coup. Et on termine par les petits endroits bien merdiques.
Il ne nous restera plus que la plaque derrière la douche, mais pour ça on attend d'avoir les raccords, au moins ça sera plus accessible si jamais on a un problème. Et je termine par reboucher tous les gros trous qu'on a fait dans la salle de bain. Et bien sûr, quand je veux déplacer la VMC qui gêne, et ben je la remets à un endroit où ça ne passe pas. Donc appelez Antoine à la rescousse. Ah, putain. Et merci.